la méchanceté et du vice, mais uniquement avec les pains sans levain, qui s'appellent pureté et vérité, innocence et sincérité. Vous voyez, là, on a touché, relis encore, on a touché 4 points qui vont nous faire réfléchir un peu, mes chers bien-aimés, sur le verset quand nous célébrons cette fête. Parce que nous sommes en train de célébrer, non, le période de la Pâque. Comment nous pouvons les célébrer? Alléluia. Je ne serai pas long sur ma prédication, mais j'essaie quand même de ramener le pensée pour on va prier. Alléluia. Parce qu'on a dit que nous célébrons cela. Paul est en train de dire, moi je pose la question, comment nous pouvons les célébrer? Alléluia. Si Christ est devenu notre Pâque, comment nous devons les célébrer? Nous devons les célébrer comme les autres. Si nous sommes conformés à Christ, si nous sommes instruits en lui, comment nous devons les célébrer? Parce que si nous avons réellement reçu les instructions, cela veut dire qu'il est en train de nous donner la forme et la conduite par laquelle nous devons suivre, non? Selon les instructions. Je descends quand on donne quelqu'un les instructions. Il doit obéir à cela. Et comment on va les faire? Alléluia. Amen, amen. Maintenant, pose la question, mes chers bien-aimés, comment nous devons les célébrer? Parce que Paul, le verset 8, il nous apprend comment célébrer cette Pâque. Que si nous sommes devenus des Pâques nouvelles, si nous sommes en Christ, comment nous devons les célébrer? Nous ne devons pas les célébrer comme le monde. Nous ne devons pas les célébrer comme des païens dans la chair. Alléluia. Amen, amen. Sinon, nous serons semblables à eux. Alléluia. Ce que j'aime à Jésus, il a dit clair aux pharisiens, aux scribes. Il a dit, si moi j'ai dit, je ne connais pas mon Père, je serai semblable comme vous. Alléluia. Comme vous les menteurs, je serai semblable comme vous. Moi je connais le Père, et le Père aussi me connaît. Mais vous que vous êtes là, vous ne connaissez pas le Père. Et moi, si je dis pas ce que je connais, je serai semblable à vous. Cela veut dire quoi? Il sera semblable comme un menteur. Comme nous célébrons, nous ne serons pas semblables comme les gens de ce monde. Comment ils sont en train de célébrer leur fête. Alléluia. Vous ne pouvez pas célébrer la fête avec l'ignorance. Vous devez célébrer à la fête avec la révélation. Parce que la révélation de la parole, elle vient pour nous éclairer. Quand il t'éclaire, cela veut dire là où il y a les ténèbres, là où il y a l'obscurité, là où il y a les zones d'ombre, il est là pour mettre l'éclairage à la lumière de la parole. Parce que la Bible dit clair, la parole est venue comme étant que la lumière. Et la lumière brille au sein du ténèbre, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Alléluia. Oh bien-aimé, il faut que nous puissions recevoir la lumière. Il faut l'accepter dans ta vie. Que ce soit les descendants à part, il faut l'accepter. Il est venu pour éclairer. Cher bien-aimé, éclairer où? Là où il y a les ténèbres. Alléluia. Quand on parle du ténèbre, c'est ça que j'appelle les erreurs. C'est ça que j'appelle l'ignorance. C'est ça que j'appelle la force du monde des ténèbres qui peut bien aimer t'aveugler afin que tu ne comprends pas et de marcher comme les gens de ce monde. Amen, amen. Relis encore le verset 8, les Écritures disent comment maintenant nous devons les célébrer. 1 Corinthiens 5, verset 8. C'est pourquoi célébrons la fête non plus avec le vieux levain de l'ancienne vie. La Bible dit, quand nous célébrons ces fêtes, nous ne devons pas célébrer comme l'ancienne vie. Amen. Tu voulais célébrer, maintenant on commence à citer comment on peut les célébrer. Est-ce qu'on va les célébrer dans notre ancienne vie? Ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher. C'est ça que je parle de la dispensation. On ne peut pas célébrer ça avec un vieil levain. Paul commence à citer comment on peut les célébrer. Continue à lire les Écritures. Ni avec le levain de la méchanceté et du vice,
Mais D'abord, premièrement, on nous dit ni avec le levain de l'ancienne vie, premièrement de l'ancienne vie, tu débarrasses. Deuxième, le levain de la méchanceté et du vice, le levain de la méchanceté et du vice. On a enlevé méchanceté et du vice. De la malice, on enlève. Troisièmement, mais uniquement avec le pain sans levain qui s'appelle pureté et vérité. Écoutez, uniquement, si tu voulais célébrer cette fête, il faut maintenant avec le pain qui n'a pas de levure. Alléluia. Amen, amen. Le pain qui n'a pas de levure, c'est ça que nous célébrons. Est-ce que, as-tu posé la question? Les gens qui célèbrent cette fête, est-ce qu'ils sont en Christ? Premièrement, s'ils ne sont pas en Christ, ils ne sont pas en train de célébrer cette fête. Ah oui. Amen, amen. Oh, vous comprenez? S'ils ne sont pas en Christ, comment tu peux célébrer quelque chose? Toi, tu n'es pas à l'intérieur. Là, tu n'es pas en Christ. Tu ne célèbres pas cette fête. Si tu voulais célébrer, la Bible dit qu'il faut être en lui pour célébrer cette fête. Avec continuer. Mais uniquement avec les pains sans levain qui s'appellent pureté et vérité. Pureté et vérité. Vérité. Innocence. Innocence. Et sincérité. Et sincérité. Quand tu voulais célébrer cette fête, nous trouvons la pureté, nous trouvons la vérité, nous trouvons la sincérité et nous trouvons à la fin l'innocence. L'innocence. Maintenant, on va partir dans la dispensation de l'innocence. Là où maintenant on a parlé, c'est ça qu'on va trouver. Tu vois, le message nous ramène dès le commencement. Alléluia. Ce qu'ils étaient le mercredi, je parlais ça. Il nous ramène dès le commencement. Amen, amen. Il nous ramène dès le commencement. On doit trouver en toi l'innocence. L'état de l'innocence. Là maintenant, tu es en train de célébrer cette fête. On commence au commencement. Reviens dans cette. J'ai parlé sur les 7 dispensations. Je cite rapidement ces 7 dispensations. La première dispensation, on appelle ça la dispensation de l'innocence, où l'homme est inconscient. La deuxième, c'est la dispensation que l'homme est devenu conscient. La troisième, c'est le gouvernement humain. C'était au temps de Noé. La quatrième, c'est la dispensation de la promesse. C'était le temps d'Abraham. La cinquième, c'est la dispensation de la loi. La loi a été donnée à Moïse. Là, Moïse a commencé la dispensation de la loi. Voilà la loi qui est venue avec la fête de Pâques. On est sur la 5e dispensation. Amen. Alors, la 6e dispensation, on appelle ça la dispensation de l'Église, ou le temps de la grâce. La 7e dispensation, c'est la dispensation du royaume, où on parle du millénium. C'est la fin. C'est nous, on est avant-dernière. Préparons-nous parce que nous sommes avant-dernière. Sachez-le, il y a un autre qui est devant, mais la grâce, c'est la dernière. Et ce que j'aime à la grâce, c'est un faveur. Lisez toute la dispensation, il n'y avait pas de faveur. Alléluia. Amen, amen. Ça, c'est le temps où Dieu a libéré toute personne, l'humanité entière, afin que lorsque les croient en lui, qu'ils puissent être sauvés. Voilà pourquoi le verset qui dit de Jean chapitre 3, verset 15 à 16e, la Bible dit, car Dieu étant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie est. Alléluia. Amen, amen. Quiconque croit ait la vie est. Si tu ne crois pas, tu n'auras pas la vie et c'est ça que, parce que le verset est venu, Dieu a fait tout le monde, toutes les races qui soient sauvées, que ce soit les diverses langues, que ce soit les nations, que ce soit les races, que ce soit l'humanité. L'œuvre qui est salvatrice, que Jésus, sur la croix, Jésus-Christ a fait, c'est pour sauver l'humanité entière. Voilà pourquoi identifier le jour maintenant part selon l'entrée de la Pâque. Alléluia. Amen, amen. C'était pour toute l'humanité. Si nous parlons de l'innocence, on rentre le commencement et puis nous allons toucher
La dispensation aussi de la loi. Amen, amen. Alors, l'innocence, nous lisons le verset. Le premier verset que je cours vers le temps. Quand Dieu avait créé l'homme, vous allez voir, Dieu a mis toutes choses dans la possession de l'homme, sur la terre. Dieu a donné l'homme la capacité, la faculté, la conscience de réaliser beaucoup de choses. Et que toute chose a été mise sous l'autorité de l'homme. Amen, amen. Si vous lisez le verset, Dieu a confié à l'homme toute l'autorité, le pouvoir. Que l'homme avait ça depuis son innocence. Alléluia. Vous comprenez? L'homme était innocent, non? Il n'avait pas de problème. Il était innocent. Il n'a rien fait. Alléluia. L'homme était innocent. Regardez, quelqu'un qui était, regardez, la dispensation innocent, il était seul là d'abord. L'homme était bien, il vivait bien, il n'avait pas de problème parce qu'il était innocent, la pureté. Il était saint. Dans le jardin des délices, là où Dieu a planté l'homme, Dieu a donné l'homme toutes les capacités. Alléluia. Amen, amen. Parce que les œuvres que Dieu a fait, quand il a créé l'homme, vous allez voir, plus loin même Dieu a dit, il a accentué par rapport à toutes choses que Dieu a créées. Dieu a accentué très bon. Mais toutes choses que Dieu faisait, il a dit bon, bon, bon. Après, quand il a créé l'homme, il peut dire que c'est très bon. Alléluia. Parce qu'en voyant l'homme, il était différent par rapport à tout ce qu'il a créé. Regardez, c'est Dieu qui est tellement bon, qui est plein d'amour. Il a aimé l'homme depuis le commencement. Vous savez le trajet qu'il a fait? Depuis le commencement, Dieu a pourvu un agneau pour toi. Alléluia. Dieu a pourvu quelque chose. Même toi, bien-aimé, même que tu ne puisses pas le savoir. Dieu a fait déjà ces choses avant même que tu sois né. Dieu précède les choses. C'est ça que je peux parler de Jérémie. Il a dit, avant que tu sois né, je te connaissais depuis l'éternité. Alléluia. Il parle de masse informe, vide. Et avant que toi tu existes, ton existence, je te connaissais avant l'existence. Dieu te connaît avant l'existence. Avant l'existence du temps, avant l'existence que tu viens, Dieu te connaissait. Alléluia. Amen, amen. Vous allez voir l'écriture en train de dire, Dieu appelle ce qui n'existe pas à l'existence. C'est là il ramène les choses qui même dans la création, les choses qui n'existaient pas, comme lui qui a appelé ça dès le commencement à son existence, la même manière, il a la capacité, même cet après-midi, de le faire. Même cette semaine de la fête que nous célébrons, il peut le faire aussi. Alléluia. L'existence de l'homme sur la terre, l'homme était innocent. Alléluia. Dieu n'a pas créé l'homme avec des problèmes. Oh. Regardez quand il a dit très bon, c'est que quelque chose qu'il a fait, lui-même dans son égard, lui-même en regardant, Dieu a dit que ces choses est bon. C'est quand Dieu parle quelque chose est bon, qui peut le supprimer? Qui peut le dire qu'il est mauvais? Écoutez, je rentre encore dans les Écritures, parce qu'on va lire Genèse tout à l'heure. Quand Pierre a vu des quadrupèdes, il a vu des reptiles sur un arc dans une vision prophétique. Dieu a dit à Pierre, mange. Pierre a dit, non, je ne peux pas manger ce qui est impur. Dieu a dit à Pierre, dans la vision, il a dit, c'est que moi j'ai déclaré pur. Personne ne peut le déclarer. Hein? Regardez, ce que Dieu voit est bon. Personne ne peut contester Dieu. Alléluia. Amen, amen. Mes chers bien-aimés, quand Dieu voit les choses est bon, même tu peux au Matthieu Kitty, ça regarde celui qui a créé cela. Alléluia. Amen, amen. Parce que même ton avenir, quand tu ne peux pas agiter un coudé dans ta vie, c'est lui qui peut rajouter le coudé. Cela veut dire le souffle de vie, de vivre longtemps. C'est lui, parce que toi-même tu n'as pas la capacité de le faire. Regardez, Ecclésiaste nous dit, l'homme n'est pas le maître de son souffle de vie. Parce que tu n'as pas la capacité. Tout dépend de lui, dépend de lui-même. Qui a la capacité d'appeler quelque chose à l'existence. Alléluia. Quand Dieu déclare quelque chose de bon, toi tu ne peux pas le déclarer impur. Pierre a dit non, je ne peux pas manger. Ça c'est des aliments. Quand Pierre parlait cela, lui focalisait sur la loi.
Mais Dieu rentre dès le commencement au temps de l'innocence. Alléluia. Amen, amen. Les gens peuvent te regarder d'une manière d'un œil mauvais. Mais Dieu peut te regarder dans une bonne œil. Amen, amen. Ça, c'est la nature de Dieu. Dieu ne regarde pas quelqu'un comme tout l'être humain regarde. Samuel était comme moi. Il avait les 2 yeux comme moi. À la chair aussi, il met. Parce qu'il est mort aussi, Samuel. Mais lorsqu'on l'a envoyé dans la maison de Saïd pour oindre David, il s'est trompé quand même. Alléluia. Avec l'onction, avec l'insi de l'Éternel. En arrivant, il avait les yeux d'un homme. Parce que l'homme né de la femme, d'abord il regarde ce qui frappe ses yeux. Alléluia. C'est ça que tu vois. Il regarde ce qui frappe les yeux. Oh, mais ça c'est bien. Mais Dieu ne regarde pas ce que l'état de l'homme regarde. Parce qu'il n'a pas les yeux comme un homme. Alléluia. Malgré qu'il a créé cela, lui pénètre au-delà. Au-delà, cela veut dire quoi? Toi, aujourd'hui, toi tu sais seulement ce que tu vas manger. Même demain, si je te dis ce que tu vas manger, tu vas réfléchir. Ah, lui, il savait. Ah, il n'a pas besoin même de le dire. Même Jésus, au jour de sa chair, il avait dit même aux pharisiens, quand il parlait aux pharisiens, il a dit, je n'ai pas besoin qu'ils puissent me parler parce que je connais leurs pensées. Alléluia. Le seul qui connaît les pensées de l'homme, c'est Dieu. Il n'a pas besoin. Il a dit même, avant que même que tu parles, il connaît même tes intentions. Des tensions à moto, c'est difficile pour les connaître. Jusqu'à tel point connaître tes intentions. Tu sais, avant même que tu puisses méditer, avant même quand tu viens, lui connaissait déjà. C'est très dangereux cet homme-là. Moi je l'appelle l'invisible dans l'invisible. Alléluia. Amen, amen. Il a dit même avant de parler, les paroles quand tu voulais former, il sait de quoi que tu voulais parler. Alléluia. Il est terrible cet homme. Terrible. Ce Dieu-là que nous servons, cela veut dire qu'on appelle l'invisible. Tout ce que nous pouvons faire. Voilà pourquoi quand vous parlez du ténèbre, n'ayez rien sur ses yeux. Les ténèbres, bien aimés, est nu et terrassé devant Dieu. Les ténèbres, bien aimés, même l'enfer, c'est lui qui a créé l'enfer, c'est lui-même. Alléluia. C'est lui qui a créé l'enfer lui-même. Les ténèbres, le où vous parlez, oh, on veut vous parler dans les 7 mondes invisibles. Oh, le monde qu'on peut citer. Bien aimé, tout ce qu'on donne dans les témoignages, est-ce que c'est lui qui a créé ne savent pas ça? Est-ce qu'ils ne savent pas tout ce qui est dans l'invisible? Au diable que vous parlez, le diable, quel esprit là? Qui a créé l'esprit là? L'esprit malin. Qui a créé Satan? C'est lui-même, non? Oh, parce qu'il est déformé. Mais lui, il a pris la puissance là qu'il agit. Oh, il est puissant. La puissance, il a pris ça où? Il a pris ça en lui. Oh, à photocopier en Guanzou. C'est que vous pouvez parler. Alléluia. C'est une photocopie. Alors, ce n'est pas l'exacte réalité. C'est ça pour cela quand Jésus a dit, je vois Satan tomber comme. Il le donne toujours comme. Il a dit que le diable rôde comme. Parce qu'il n'est pas le véritable. Vous voyez comme il parle. Il a dit rôde comme. Parce qu'il n'est pas le véritable lion. Il a dit, je vois Satan tomber comme un air. Il n'a pas créé comme. Parce que le véritable éclair, c'est Dieu lui-même. C'est lui-même. Tout ce que vous voyez que Dieu a créé, ça identifie lui-même. C'est la personnalité, c'est ses empreintes. Alléluia. Voilà pourquoi l'homme est les empreintes de Dieu. L'homme est le reflet de la gloire de Dieu. Tout ce que... Voilà quand il est venu dans la nature, alors vous devez comprendre. Il s'identifie. Je suis l'eau de vie. Je suis le pain de vie. Je suis l'arbre de vie. Comment il peut s'identifier dans les choses qu'il a, la nature qu'il a créées? Dieu s'identifie comme ça. Alléluia. Même si vous lisez l'Apocalypse, quand je dis personne n'a vu Dieu, il commence à dire, on voit comme un lumière, on voit il est comme les grandes eaux, il est le tonnerre, on voit les bourdonnements, on voit un agneau assis dans les trônes, on voit les lions. Il s'identifie comme ça aux choses de la création. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu t'a fait comme les empreintes sur la terre. Il faut comprendre que quand tu reviens dans l'état de l'innocence, Dieu va t'utiliser tellement puissant. Alléluia.
retourner. La Bible dit, dans la dispensation de l'innocence, les Écritures sont en train de dire, Genèse, Dieu, premier verset, Dieu a dit à l'homme de dominer, d'assujettir, de prendre tout ce qui à l'homme a donné. Moi, ce que j'aime, la parole, Dieu t'a donné, Genèse 28, de dominer, d'assujettir, de multiplier. Vous savez ce qu'il a fait? Il a donné que tu sois multiplié. Ils sont multipliés. Quand tu ne te vois pas multiplier, il faut poser la question. Amen, amen. Oh, il faut poser la question. Elle a dit, soyez féconds. Cela veut dire la production, non? Mais si tu ne le vois pas, il faut poser la question. Amen, amen. D'abord, la première chose, ce que j'aime dans les Écritures, Dieu, dans la création, Dieu n'a pas maudit l'homme. C'est lui qui a commencé la parole. Regardez, chaque parole, je vais citer. On va les lire. Alléluia. Notre lectrice va se mettre debout, va faire la lecture. Amen. La Bible dit 28, il dit béni d'abord. Commence sur la bénédiction. Genèse 1, 28. Dieu les bénit et leur dit... Et Dieu commençait d'abord, si vous lisez le verset, il commençait à l'homme qui était dans l'innocence. On a dit quand on fête la Pâque, il nous ramène sur l'innocence. Que nous soyons innocents. Or, de l'innocence, Dieu commençait à nous bénir. Regardez, on a mis de virgule. Il commença d'abord de l'élever. Amen, amen. Voilà pourquoi même lui-même, quand il est venu sur la chair, alors il dit que bénissez vos ennemis. Toute parole qui commence, il commence sur la bénédiction. Dès les premières paroles, lisez la Bible. Le Genèse 28, jusqu'à la création, il a créé. Arrivant à la terre, est-ce qu'il a dit j'ai béni les animaux? Aïe, 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 aïe. Il a commencé, j'ai béni les reptiles. Mais il a commencé lorsqu'il a vu son ressemblant, son image, il commençait à le bénir. C'est pour cela que j'ai parlé plus loin. Dans la révélation, Dieu ne pouvait pas être maudit. Parce que s'il maudit l'homme, c'est qu'il ne s'est maudit lui-même. Parce que l'homme est l'image et la ressemblance de Dieu. Ne faites pas comme vous-même, vous maudissez. C'est comme Job a dit, la souffrance, il commence à se maudire. Jérémie commence à se maudire. Mais Dieu, c'est lui qui a créé cela. Il connaît le pouvoir de maudire et le pouvoir aussi de bénir. Il sait la malédiction apporte le malheur et la bénédiction apporte la richesse. Alléluia. Quand il parle de la bénédiction, il a dit la bénédiction de l'Éternel porte la richesse. J'ai commencé à bénir l'homme, c'est que la bénédiction de l'Éternel, depuis les jardins, quand tu as béni l'homme, l'homme était dans l'état de l'innocence. Il a dit que tu sois enrichi, non? C'est ça, dès le commencement, Dieu a parlé que l'homme soit enrichi. Ce n'est pas seulement la bénédiction d'Isaac ou Abraham qui est enrichi, mais la bénédiction que nous bénédicions depuis le commencement, l'homme était déjà dans la richesse. Il enrichit. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Et l'homme, dès le commencement, n'avait pas de chagrin. L'état de l'innocence. N'avait pas de chagrin. Première bénédiction, on continue. Dieu bénit. Et leur dit. Et il commence à dire. Premièrement, la bénédiction. Et deuxièmement, commence à dire non. Alléluia. Si vous lisez les Écritures, il bénit, il peut commencer à parler. Commencez, continuez. Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Alléluia. Il a dit clair ce que vous allez faire dans les temps de l'innocence, quand l'homme revient. Quand nous fêtons, même on voulait fêter cette Pâque. Bien aimé, Dieu nous a donné la capacité de dominer. De faire quoi? De régner, de prendre contrôle de toutes choses sur la terre. Vous allez voir le verset maintenant. Ce qui est arrivé maintenant, parce que la première dispensation de l'inconscient et la dispensation de l'inconscient est venue, vous allez voir, Dieu a créé l'homme. Il y a deux formes. L'homme créé, on a béni l'homme à l'image de Dieu. Formé, l'homme formé.
L'homme formé que vous voyez, tiré de la poussière de la terre, retournera. Voilà pourquoi les gens appellent ça mort. Mais Dieu sait, le corps, là où il est tiré de la poussière, d'où on peut dire le corps retourne dans la poussière. Mais dans la manière comme nous parlons, il dit que c'est la mort. Mais Dieu sait que la mort c'était spirituel. Parce que l'homme, quand Dieu a déclaré la parole de la mort a été entrée spirituellement. Non selon la chair, parce qu'Adam n'était pas mort selon la chair. Quand quelqu'un on parle de la mort physique, on appelle ça le retour. Mort physique, c'est le retour, parce que tu étais tiré là. Tu dois se retourner. D'où on peut parler que tu retournes sur la terre. La Bible dit, lorsque Ecclésiaste est en train de dire, le corps retourne sur la terre et l'esprit retourne à Dieu. Amen. Alors, le verset qui suit, si vous lisez, mort. Mort, c'est ça que j'ai dit que quand on parle un peu de levain. Un peu de levain là, c'est la mort. Si vous laissez là, ça va gonfler. Ça va gonfler. C'est comme la maladie, c'est comme le virus. Et puis ça va te détruire après. Dieu a parlé. Si vous lisez la Bible, quand je méditais, j'ai dit, oh, gloire à Dieu. J'ai compris quelque chose, c'est lui qui a prononcé les paroles de la mort, c'était Dieu lui-même. C'était pas le diable. Lisez la parole. Genèse. Genèse chapitre 2, verset... Oh. On commence à partir du verset 16. Dieu dit l'ordre. Quand il a donné l'ordre, 16 et 17. Genèse 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Écoutez, Dieu a parlé clair. Le jour que tu mangeras cela, tu mourras certainement. Pourquoi j'ai parlé, j'ai touché le commencement? Parce que le commencement, vous devez comprendre que quand nous célébrons cette fête, comment nous pouvons le célébrer? Parce que dans quel temps, dans quelle époque, dans quel régime cette fête a commencé? Alléluia. Et ça ne peut pas nous bloquer aujourd'hui. Quand nous prions, nous servons Dieu dans une conscience qui sera pure et dans l'innocence. Mes chers bien-aimés, Dieu a dit, le jour que tu mangeras, la parole que Dieu a dit, tu mourras. C'est Dieu qui a prononcé cela, non? Tu mourras le jour que tu mangeras. Ça, c'est l'état de l'inconscient, de l'innocence. Si tu manges, tu mourras. Qui a dit la mort? C'est Dieu, non? Est-ce que l'homme savait que la notion de la mort? Alléluia. Je pense que vous me saisissez. Tout vient de lui. Hein? C'est lui qui a prononcé, a commencé le problème de la bénédiction, c'est lui. La mort aussi. Alléluia. Il a dit, moi j'ai défendu, je t'ai mis dans l'épreuve. Si tu manges cela, si tu ne manges pas, tu vivras. Si tu manges, tu... Alléluia. Amen, amen. Dieu a commencé, il a dit à l'homme, tu mourras certainement. C'est ça que nous avons prié. C'est lui qui t'a dit qu'il va mourir. Lui-même, il est venu ôter les notions de la mort. C'est lui-même qui l'a établi cela. Et c'est lui-même qui est venu encore l'enlever cette loi de la mort. Vous me saisissez? Alléluia. C'est lui qui a parlé. Mais c'est lui-même qui peut l'arrêter aussi. Dis au nom de Jésus. La mort n'a plus de pouvoir sur moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Alors, mes chers bien-aimés, parce que je cours vers le temps, vous allez voir, si je vais revenir là, même mercredi, bien, sur les enseignements. Vous savez, le verset 18, c'est ça qui mène les gens dans la confusion. Il faut comprendre les dispensations. Dieu a dit, je ne veux pas que l'homme soit... Ce qui a dit ça, il est bon que je fais un être semblable avec lui, non? Est-ce qu'il veut que l'homme soit seul? Il a confusion. Aujourd'hui, je vois des prédicateurs qui prêchent. Oh non, si on reste seul. Est-ce que Dieu a dit cela? Ramène-les dans l'état de l'innocence. Ne courez pas que dans les autres dispensations. Amen, amen. Oh, la dispensation, oh, Abraham avait des femmes.
l'autre avait... Non, si vous courez là, bien aimé, vous tombez dans la piège. Parce que là, on est dans une autre... Alléluia. Oh, mais la Bible dit, chacun aura... Quand il aura... On va les juger selon ce qu'il va faire sur la terre. Alléluia. Tu es conscient de tes actes, on va te juger selon ta conscience. Quelqu'un qui n'a pas volé, comment on peut le juger? On le juge selon sa conscience. C'est à des effets. Amen, amen. Pourquoi ces choses-là sont entrées? À cause de la dureté du cœur de l'homme, à cause du péché. C'est ça qui a sémé tout au long de ces choses. Le verset, mes chers bien-aimés. Après, dans le livre de Genèse, on nous parle que l'homme était nu. Il a compris sa nudité quand il a eu la conscience. La conscience, l'homme a compris cela. Et dans la vie de l'homme, l'homme est devenu conscient de ses actes qu'il fait. Comme je cours vers le temps, je voulais seulement expliquer l'état que Dieu veut te ramener dans l'innocence. Comme Dieu a dit, Paul est en train de nous relater plus tôt, il dit que comment on pouvait le fêter. C'est ça que nous pouvons le savoir. On va toucher maintenant la dispensation de la loi. Comment on va le fêter? Parce que maintenant on saute le premier dispensation jusqu'on vient maintenant dans la dispensation de la loi. Comme c'est tout un enseignement, je ne voudrais pas courir vite. Mes chers bien-aimés, c'est la première dispensation que tu étais inconscient. Alléluia. Et que tu vivais dans la gloire, dans le bonheur. C'est ça ce que Dieu veut que nous retournons dans le premier dispensation. Alors, Genèse 12. Vous allez voir, ça c'est la sortie d'Israël. Et plutôt Exode 12. Nous allons faire la lecture sur Exode 12. Alors, on commence sur le premier verset, nous lisons la parole. Genèse 12, verset... Non, Exode 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. On continue. Verset 3. Jusqu'à 11e verset. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Écoutez, la Bible dit dans le verset 5, on nous dit qu'il sera un agneau sans défaut, sans tache. Alléluia. Un agneau mâle. Mais posez la question, pourquoi Dieu n'a pas pris un agneau femelle? Pourquoi Dieu n'a pas pris un agneau femelle? Les révélés sont là. Mais on nous parle d'un agneau mâle. Un agneau de 1 an, non? Mais il faudrait prendre aussi un agneau femelle. Pourquoi il n'a pas pris un agneau femelle? Il a bien précisé un agneau mâle de 1 an qui sera sans tache et sans défaut. Maintenant, pourquoi? Ma question est là. Pourquoi il n'avait pas pris un agneau femelle? Ah, maman dit il a commencé à l'homme. Amen. Et les autres? Alléluia. Amen, amen. La Bible dit sans tache, sans défaut. Quand vous le plénirez, vous allez le garder pendant 14 jours. Cela veut dire qu'il a traité le nombre de jours. Or, on pouvait garder agneau pendant 10 jours, 14 jours. Je parle maintenant sur la typologie, vous devez comprendre. Un agneau mâle, pourquoi on l'avait pris? Parce que l'agneau mâle, c'est lui qui est l'image de Christ, qui est le mari. Or, c'est lui qui devait mourir, ce n'est pas la femme. La femme était l'image de l'Église.
Si on prend femelle, femelle ne pouvait pas mourir. L'église n'est pas morte pour nous. Alléluia. C'est pour cela qu'il s'est identifié dans la typologie étant qu'un agneau mâle, étant qu'un homme. Or, nous voyons maintenant cet agneau n'est pas comme un animal qui était dans la loi, avec les 4 pattes, comme un animal. Quand on est en train de donner le type, nous voyons maintenant un agneau maintenant à 2 pieds. Et il marche. Alléluia. Voilà pourquoi quand on a identifié, Jean-Baptiste a identifié, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Mais si tu n'as pas un œil spirituel, tu ne vas pas voir un agneau. Mais les gens ils voyaient un homme qui est debout avec les 2 pieds. Et il a dit, mais qui est cet agneau? Mais c'était l'image de l'agneau qui était dans l'Ancien Testament. Quand Israël devait sortir, Dieu a dit que tu choisiras un agneau mâle, qui est le mari. Alléluia. Le mari de l'épouse. C'est pour cela on a choisi un agneau mâle qui va mourir pour l'humanité. C'est ça qu'il a dit que vous allez l'égorger. Et les 14 jours là, c'est là pendant 10 jours, c'était le jour de l'observation. L'agneau était préparé. Quand dans la loi, on regardait maintenant, est-ce qu'il a des défauts, il a des taches, un agneau. Si un agneau a des taches, on ne peut pas les tuer. Vous comprenez maintenant? Si un agneau a des défauts, a des taches, on ne peut pas les tuer. Même selon la loi, tout sacrificateur devait travailler dans les sanctuaires. Il ne devait pas avoir le pied cassé ou une fracture. Pourquoi? C'était un défaut corporel. Tu ne peux pas servir Dieu avec un défaut. Vous comprenez? Alléluia. Non, ça c'est selon je pense selon la loi. Amen, amen. C'est là la loi. Quand on parle d'un défaut, cela veut dire je peux parler des erreurs. Quand on parle d'un défaut, c'est la vie de l'impureté. C'est pour cela qu'elle a dit l'agneau qui n'avait pas de tache, qui est pur, qui sera consacré à Dieu. C'est la type de Jésus, que Jésus est venu. La Bible dit, quand vous voulez le prouver pendant 14 jours là, si vous lisez les Écritures, vous allez les garder jusqu'à 14e jour de ces mois. Pendant 14e jour, l'Assemblée d'Israël va l'immoler à l'entrée de 2 soirs. Avant de l'immoler, il faut qu'on le regarde. Regardez, on va l'observer. S'il est vraiment prêt à mourir, s'il n'a pas de défauts, s'il n'a pas de tâches, on commence à le vérifier bien. Si on voit avec des tâches, on ne va plus les immoler. C'est pour cela quand tu viens à Dieu, ne soyez pas pressé. Dieu va te observer et vérifier. Alléluia. Soit on a des défauts, et si tu as des tâches. Voilà pourquoi Paul nous parle. Si on voulait fêter cette fête, célébrons ça. Il a dit non avec les levains de malice. Alléluia. Et de la méchanceté. De la méchanceté, c'est ça, on est en train de te regarder. Alléluia. Tu ne peux pas célébrer cette fête. Même selon la loi, on devait observer que quand on voulait tuer cet animal, on va commencer à le vérifier. Est-ce qu'il a des taches ou des défauts? Observation. Jésus au jour de sa chair, on l'a observé pendant 4 jours. Quand il est rentré à Jérusalem pour être immolé, tant qu'un agneau voulait le sacrifier, 10 jours il était préparé. Son père l'a préparé. Alléluia. Et quand il est rentré, 4 jours là, il a confronté des souverains sacrificateurs. Il a confronté Pilate. Et où Pilate, tous ceux qui étaient là, il commençait à parler. Qui me condamnera du péché? Alléluia. Tous ces étaient là. Qui va me condamner? Parce qu'on devait voir qu'il est sans tache, un agneau qui est prêt à mourir. Alors, vous allez voir encore, Pilate lui-même est venu dire, il a dit, je n'ai trouvé aucun motif de condamnation sur cet agneau-là. Alléluia. Vous-même, vous le faites. Parce qu'il a observé, cet homme est digne. Alléluia. Est digne de passer sur la croix. Si dans la loi on a observé, quand
comme il est la typologie, on devait vérifier réellement. C'est lui qui était vraiment l'agneau. Premièrement, Jean-Baptiste nous a prouvé. Il a dit, voici l'agneau qui ôte le péché. Alléluia. On devait le vérifier. Nous ne pouvons pas fêter ces fêtes comme les païens aujourd'hui. Mes chers bien-aimés, soyez conscients. Le christianisme, c'est à des gens qui sont conscients au temps de la fin. Je vous dis la vérité. Parce que même Paul a gardé une bonne conscience. C'est pour les gens qui sont conscients. Si vous travaillez comme ça, bien-aimés, la vie va venir. On va garder beaucoup de choses, de souvenirs de Dieu. Même dans la manière des hommes. Dieu ne prend pas seulement quelqu'un pour devenir un homme de Dieu, bien un enfant de Dieu. Après, avec ses défauts, il les laisse comme ça. Je n'ose pas croire. Quand Dieu prend quelqu'un, il va le former, briser, tailler. Il faut enlever tout. Restaurer. Et il va t'éprouver aussi. Dieu nous prouve. Hein, par les épreuves. Dieu va t'éprouver. Est-ce que réellement tu es? Réellement tu vas te tenir? Vous savez, je vous ai dit dès le commencement, Jésus est le même hier, aujourd'hui. Il a prouvé à Abraham, non? Est-ce qu'Abraham marchait avec Dieu pendant, lisez Genèse 12 jusqu'à 22? Alléluia. Pendant 10 chapitres passés, et puis Jésus, Dieu vient dire à Abraham, je vois maintenant tu m'aimes. Pendant toutes ces périodes-là, il marchait avec Dieu. Dieu a traité même des alliances. Il a dit, donne-moi ton fils unique. Il a dit, il répète bien, c'est que tu aimes beau. Il sait parler, hein. C'est que ton cœur là aime beaucoup. Maintenant, regardez le facteur qui était tout autour de lui. Il n'est pas, pendant longtemps, il n'a pas mis au monde. Il a chassé même Ismaël. Où le cœur d'Abraham n'était pas bien même de chasser Ismaël. On l'a chassé. Et Mouté me y'a bien. A sepeli na onate. Moutonga Yesu na acte. Alors tu vas dire quoi si c'était toi à ta place? Il y a des épreuves de Dieu, ça. Un moment tu te fâches, après il a dit tu vas rester là comme ça. Mais ma camboyo, c'est ça les épreuves. J'aime quand tu passes comme ça, quand tu remportes ça. Et puis Dieu va te donner des choses solides maintenant. J'ai dit quand tu passes le moment des épreuves. Après les épreuves, tu es enraciné. Enraciné. J'ai dit même le vent vient, tu ne tomberas plus. Parce qu'il est à Samuel, non? Mais il a fait aussi à côté, non? Jusqu'à Dieu vient souffler. Je l'ai rejeté. Pas lui, la deuxième, la troisième. Il a dit, Samuel a dit, oh, mais vous n'avez pas encore une autre. Vous voyez maintenant, vous n'avez pas une autre. Parce que c'est lui qui est en train de me dire, tous ceux qui sont passés là, pas eux. Mais il est où? Vous voyez comment Dieu... La personne qui est venue le chercher n'était pas là. Vous voyez les choses de Dieu. Et les gens peuvent dire, c'est compliqué. Si tu n'as pas attiré l'oreille, si tu n'as pas écouté bien Dieu, alléluia. Je dis que ce soit tu qui avec l'onction, tu vas te faire des choses toi-même. Voilà pourquoi il faut bien écouter Dieu. Même quand je suis là, je travaille avec Dieu, il faut bien l'écouter. Si tu ne l'écoutes pas bien, toi-même tu fais. Parce que tu n'as pas écouté, même sur ta vie chrétienne. Tu pries beaucoup. Pourquoi il y a beaucoup de... Ils tombent beaucoup des erreurs. Pas ils font des choses eux-mêmes. Dieu est là, il reste le même. Il n'a pas changé. L'Esprit de Dieu est là. Pourquoi on fait les choses, on répète toujours? Parce qu'on n'a pas bien écouté. Il a dit, vous me prendrez un agneau qui sera sans défaut, sans tache. Toi, tu viens avec des agneaux, même temps où il y a un peu sans zambe. Agneau, Dieu va agréer. Il va passer, on va les immoler. Non. On a vérifié Jésus. Même au jour de sa chair, on l'a prouvé vraiment. Il était le fils de Dieu.
Si ce n'était pas comme ça, on ne voulait pas l'effacer dans l'abattoir pour le gorger. Et vous ne devez pas passer sur la croix. Dieu a fait de sorte qu'on puisse l'identifier. Selon la révélation, ce qui s'est passé à l'Exode 12, c'était bien aimé pour la préparation des choses qui vont venir. Qu'on devait identifier le Christ. Alléluia. Parce que cet agneau était le Christ. On continue à lire. Les Écritures ont été les dire. Toujours dans le livre d'Exode 12. On continue. Lisez 5 et puis on descend. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. Au coucher du soleil, on devait faire quoi? On devait les sacrifier. Voilà pourquoi Jésus, quand on devait les sacrifier, au coucher du soleil, tout était noir. La Bible dit que le ciel était obscurci, était tout en noir, parce qu'on voulait sacrifier un agneau. C'était le temps du soir. Alléluia. Et Jésus est venu aussi au temps du soir. Le temps du soir, c'est quoi? C'est le temps de la prophétie. Le temps du soir, quoi? Le temps du soir, cela nous prouve que les ténèbres régnaient. On était dans un temps qui est du soir. Il faut que la lumière vienne éclairer au temps du soir. Alléluia. Voilà pourquoi on l'appelle l'offrande du soir. Jésus s'est identifié comme l'offrande du soir qui devait être immolée pour nous. Continuez à lire les Écritures. Verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Voilà, on a dit que c'est la Pâque de l'Éternel. Là, le mot qui est sorti de la Pâque, c'était dans les livres d'Exode. Pour la sortie de qui? La sortie du peuple Israël. Amen. La Bible dit quand on le mange, ça c'est, même quand on part, on va mettre des chaussures. On va toucher les bâtons. Ils mangeaient la Pâque debout. Et les animaux, ceux qui mangeaient, ils mangeaient la rôtie, la viande, avec le légume là qu'on appelle le légume amer. Vous savez, cela veut dire, même quand on parle de la parole, dès que quand Dieu dit à Ézéchiel, mange la parole quand tu manges, c'est du miel. Tu sens, c'est agréable, Dieu parle. Au fond de là, la Bible dit, va produire des choses amères en toi. Cela veut dire quoi? Il doit détruire ce qui est de malice, de la méchanceté, de la haine, tout ce qu'il a, la parole doit le faire dissiper. Alléluia. Pour produire maintenant les choses de la qualité, de la vérité. Alléluia. Amen, amen. Et quand ils mangeaient cela, ils étaient debout, bien-aimés. Ils étaient debout avec les chaussures, je peux dire l'évangile. Alléluia. Avec le bâton qui est l'autorité. Je parle la ceinture de la vérité. Il a dit, quand vous mangerez, même dans la loi, il faut le manger avec la ceinture qui est là. C'est ça que Paul nous dit. Si nous voulons les célébrer, il faut avoir la ceinture en oreille qui est la vérité. Nous ne pouvons pas les célébrer comme les autres, mes chers bien-aimés. Célébrons cela avec la vérité. Amen. Parce que c'est la Pâque de l'Éternel. La Bible dit, quand on devait le manger aussi, on ne devait pas briser les jambes de cet agneau. Il faut que les jambes, ça reste toujours les jambes sans briser. Alléluia. Mangez la chair, mais ne brisez pas. Ne brisez pas les os. C'est ça qui prouve l'identification de Jésus sur la croix. Dès qu'on a immolé Jésus, on a tous les deux qui étaient à côté, on a brisé leurs jambes. Mais arrivant vers Jésus, on ne peut pas briser les jambes de Jésus.
Imaginez les gens qui sont morts selon si les rites, ils ont brisé les 2 pieds qui étaient à côté. En arrivant vers Jésus, ils n'ont pas brisé. Parce que c'était la prophétie, un agneau, on ne peut pas briser les os. Or, les os, cela veut dire quoi? Les os, cela veut dire la doctrine. C'est les enseignements. Là où tu te tiens, c'est la charpente du corps. On ne peut pas les briser, la doctrine. Même sur la croix, on ne peut pas abolir l'œuvre de la croix sur ta vie. Alléluia. Amen, amen. Nous courons vers les temps. Revenons, bien-aimés, sur Corinthiens chapitre. Là où nous étions, 1 Corinthiens. Chapitre 5. Les Écritures sont en train de dire, lorsque le 6e verset, si donc nous voulons les célébrer, non avec le vieil levain. Si Israël, ils avaient la manière comment ils devaient célébrer la fête, comment ils devaient tenir devant Dieu, à plus forte raison, aujourd'hui quand tu voulais les célébrer, il faut les célébrer, bien aimé, comment tu peux te tenir. Alléluia. Parce que ces choses-là que tu vois, la Bible dit c'était l'ombre. Ce n'était pas l'exactitude des choses. Tout ce qui était fait dans la loi, c'était seulement l'ombre. Or, nous ne devons pas s'attacher à ces choses-là, mes chers bien-aimés. Lisons la parole. Le verset, je cours vers Colossiens. Prenons la Bible vers Colossiens. Colossiens, vous allez voir dans Colossiens, il est en train de nous parler maintenant et nous allons revenir sur Corinthiens pour comprendre que comment nous pouvons les célébrer. C'est ça que mon thème est là, Christ est notre Pâque. Amen. Comment il est devenu notre Pâque? Parce qu'il est un agneau pour nous. Si cet agneau dans la loi, on devait sacrifier pour Israël, devait sortir. Et le sang qui était là, la Bible dit dans le livre de Pierre, il a dit dans le livre de Pierre, l'agneau a été prédestiné avant la fondation de quoi? La fondation du monde. Nous lisons un Corinthiens. Pourquoi, comment nous ne pouvons pas célébrer cela? Parce que nous ne sommes pas sous la loi. Amen, amen. Nous ne sommes pas sous la loi. Colossiens chapitre 2. On commence à 14e. Vous allez voir ce que les Écritures sont en train de dire. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient, oui, car il mentionnait tous nos manquements à la loi de Dieu. Regardez, il l'a effacé. Maintenant, quand nous rentrons, c'est la croix. Là où Christ est devenu notre Pâque. Alléluia. C'était sur la croix, il est devenu notre Pâque. Parce que là où il était immolé. Or, l'acte d'immoler, le sang a coulé, ils ont mangé. Parce que si on n'a tué pas l'animal, on ne devait pas les manger. D'abord, on devait les tuer, le sang doit couler. Et puis la Pâque est traitée par cette alliance-là. Amen, amen. Continuez, il a effacé l'acte aux 1000 morceaux, l'acte aux 1000. Il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusait car il mentionnait tous nos manquements à la loi de Dieu. Oui. Il l'a annulé et il l'a cloué à la croix. Il l'a annulé et cloué à la croix. 15. Verset 15. Il l'a démasqué puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leur faiblesse devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. Regardez. Il les a entraînés, tous ceux qui étaient là sur la croix. C'est ça que j'ai dit. La Pâque, quand nous célébrons cela, nous regardons l'œuvre de la croix. Amen, amen.
Nous ne célébrons pas ça, c'est comme les autres. La Pâque, nous célébrons parce que Christ a dépouillé nos ennemis. On va lire maintenant comment nous allons célébrer. Le verset qui suit qui nous donne la précision des Écritures. Verset 16. C'est pourquoi personne n'a le droit de vous juger. Personne n'a le droit de vous juger. Ou de vous critiquer. Ou de vous critiquer. À propos du manger ou du boire. Oui. Ni de vous imposer l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Regardez, il est en train de nous dire personne ne va nous obliger ou de nous autoriser à observer le fait des sabbats ou des Pâques ou des nouvelles lignes. Alléluia. Parce que tout ce qui était de fête était lié sur Israël. Tous les fêtes dans la loi étaient liés sur Israël. Qui dit Israël? Ce sont les fêtes des Pâques, ce sont les fêtes des alliances, des promesses. Ce sont ceux qui étaient faits sous la loi. Parce que c'est Dieu qui a instauré la Pâque au peuple juif. Alléluia. Amen, amen. C'était le peuple Israël. Comme c'était la typologie que Christ devait venir pour nous libérer de toute l'humanité entière, en fait que nous ne célébrons pas ça comme eux ils avaient fait. Et ils ont fait ça selon les rites. Selon les rites comment? Dieu a dit que mettez debout, mettez la ceinture et prenez la nourriture à manger. Prenez un animal tué. Aujourd'hui, nous ne voyons plus des animaux tués dans nos églises. Nous ne voyons plus porter des bâtons. Nous ne voyons plus, bien aimé, manger des trucs amers. Cela veut dire tout là est dissipé, non? Qu'est-ce qui faisait ça jusqu'à présent? C'est Israël, selon la chair. Amen, amen. Alors, la Bible dit, nous les célébrons, que personne ne juge au sujet de manger et à boire, et au sujet des fêtes, ou des nouvelles lunes, ou des sabbats. Parce que Christ est devenu notre sabbat. Oh, si Christ est devenu notre sabbat, il est le jour pour nous. Comment nous ne devons pas célébrer comme la fête des... Voilà pourquoi les disciples, si vous lisez, dans les disciples, ils disaient que Jésus ne peut pas guérir le jour des sabbats. Comme lui-même, il était le sabbat, original sabbat, il devait guérir les maladies au jour des sabbats. Cela veut dire le sabbat, selon la loi d'observer, est tombé, non? Parce que les pharisiens et les scribes, ils disaient à Jésus, Jésus ne respecte pas les jours de... Il ne respecte même les jours de fête. Alléluia. Parce que Jésus lui-même, il est notre sabbat. Et Jésus, la Bible dit, Christ est aussi notre Pâque. Comment nous pouvons célébrer en dehors de Christ? Nous ne pouvons pas célébrer cela. Il est notre sabbat et il est notre Pâque. La Bible dit, dans le verset qui suit et qui parle du 7, c'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. Si Christ il est la réalité, nous ne savons pas célébrer ça comme tous les gens. Voilà la raison pour laquelle je dis souvent soyez dans la fête. Parce que notre fête est chaque jour. Parce que Christ est devenu notre fête. Et c'est pour cela nous le célébrons. Si dans l'Ancien Testament, dans l'ombre je peux dire, dans la loi, il célébrait la fête de Pâques comme un jour, nous aujourd'hui, nous ne le célébrons pas comme un jour. Nous le célébrons comme Christ vit en nous. Parce que nous le célébrons, Christ est devenu notre fête et notre Pâques. Alléluia. Où les gens mangent aujourd'hui la Sainte Seine et boivent du sang. Alléluia. Mais nous le buvons chaque jour. S'il est notre Pâques, nous prenons le pain sans levain et nous prenons aussi du sang. On le boit chaque jour. Pourquoi? Quand il a dit faites-le en mémoire, bien aimé, il faut le boire en mémoire de quoi? Tu es en train de rappeler l'œuvre de la croix. Que les principautés étaient dépouillées sur ta vie. Tu es en train de rappeler l'œuvre de la croix. Le pain que tu manges chaque jour, même si je te donne là de manger les saints, boire les sang là, bien aimé, ça ne donnera pas la vie. Regardez, quand Jésus avait fait cela, c'était avant la croix. Il a partagé avec les disciples la Sainte Seine, non? C'était avant la croix. J'ai dit, si Jésus n'était pas mort, le sang là n'a pas la capacité de sauver. Parce que c'était le pain naturel et le pain naturel et le vin naturel. Alléluia.
Le pain Jésus qui est venu du ciel, c'est lui qui était notre Pâque, nous devons le manger. Amen, amen. S'il n'avait pas passé à la croix, même la Sainte Seine l'avait fait. Quand on parle, c'était une scène. Et la réalité, c'est la croix. La réalité, là où le sang a été versé. La réalité, là où l'eau a coulé. Si tu rentres sur la croix, voilà pourquoi la Bible dit, il a illuminé sur la croix. Il les a cloués. Il les a effacés sur la croix. Bien aimé, on peut te donner même l'huile d'onction qu'on met. C'était des symboles. C'était des symboles. Même la Sainte Seine, c'est un symbole. Mais la réalité des Sainte Seine, c'est Christ. Alléluia. Et que quand tu manges, la Bible dit, là où rassemblera les aigles, là où sera le corps. Or, le corps d'un animal, on trouve le sang et on se trouve de l'eau. Un aigle, il mange le corps. Or, le corps quoi? Il a dit, pourquoi parmi vous, il y a des morts? Pourquoi parmi vous, il y a des infirmes? Lorsque Paul est en train de dire dans Corinthe, il a dit, pourquoi parmi vous? Parce que vous mangez le corps sans discernement. Vous fêtez des fêtes et vous ne discernez pas. Les gens ont pris des fêtes aujourd'hui comme un sujet de joie, comme un sujet de divertir. Mais nous aujourd'hui, quand nous mangeons le pain, Christ, qui est le pain sans levain, nous ne mangeons pas avec la méchanceté. Parce que quand nous mangeons Christ, il est en train de franchir dans nos cœurs, enlever la méchanceté, enlever le mal, enlever, bien aimé, tout ce qui nous enferme. Il est en train de nous rendre libres avec un levain, bien aimé, de la pureté, de la joie et de la paix et de l'amour de Dieu. C'est ça ce que Dieu voulait nous faire. Que Dieu bénisse sa parole et vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout. Tu vas prier, mes chers bien-aimés. Les rabassa kariebao. Il y a d'autres choses, mes chers bien-aimés. Ça concerne seulement Israël, selon la chair. D'autres promesses, ça concerne eux. Parce que l'alliance que nous avons traité l'alliance avec Christ. La Bible dit à ce temps-là, nous étions sans Dieu. On était sans espoir. On n'avait pas même le droit d'assister dans leur fête. Alléluia. Et sans promesse. On était sans. On n'avait pas part à ce qui est judaïsme, ce qui est juif. On n'avait pas part de cela. Même aujourd'hui, il y a le judaïsme et le christianisme. Nous, on n'a pas part. Voilà pourquoi quand même Paul, il a réprimandé Pierre. Il a dit, pourquoi vous voulez entrer le chrétien dans le judaïsé? Parce que les choses concernant des fêtes, ça ne nous intéresse pas. Parce que nous avons cru Christ à la foi. Nous l'avons accepté par la foi et il demeure en nous. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les vies. Je les débarrasse maintenant. Au nom puissant de Jésus. Enlève ce qui est bien aimé. La Bible dit. Quand nous les célébrons, nous devons enlever ce qui est en nous bien aimé. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce qui est de la méchanceté, ce qui est bien aimé, qui nous empêche, c'est un levure bien aimé, qui te pique, qui te fait mal. Oh my God. Sarabakaya Sende. Oraba Sakarieba. Oraba Sekerieba. Shandaraba Koroboseke. Kamaigoris Kerienai. Shakaraba Korobo Sakarienai. Shakariemao. Bien-aimé, tu es en train de célébrer cette fête parce que Christ est mort pour toi. Christ est mort pour toi chaque jour. La Bible dit tu es dans la fête. Sharaba Korobo Seke. Shamaïgon.
Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit quand nous célébrons cette fête, vous allez le retenir. Quand tu célèbres cette fête, il faut enlever la méchanceté. Parce que le cœur, bien-aimé, quand on trouve cela, ce qui reflète à l'intérieur doit refléter l'extérieur. Tu es en train de célébrer cette fête, toi-même tu es triste. Non, c'est pour cela que tu n'es pas dans la fête. Quand tu rentres en Christ, la fête a commencé. Donc au binamoko, oui papa, tu as bien dit. Christ, il faut danser. Quand tu es en Christ, il faut danser. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en Christ. C'est qui sont en train de vivre. Il y a des gens, quand on te donne, tu vois même les habits que tu as portés. Il y a des gens qui manquent ça. Tu regardes quelqu'un avec toi. Toi-même, tu dis que je suis bien. Alléluia. La paix que toi tu as, peut-être personne n'a pas. Donc toi tu dis, oh non, moi je suis malheureux. C'est que toi tu as, les autres n'ont pas. C'est comme un enfant. Il dit en Europe, un homme de Dieu. Un grand homme de Dieu. Dieu l'utilisait. À son époque, il était en Ukraine. Je ne sais pas. Un jour, il est venu ici. C'est quand quelqu'un prêche la parole, moi je suis seulement. J'avais un heure. Il a parlé quelque chose qui m'a touché, mes chers bien-aimés. Un enfant ici, il était suisse. Il a posé la question, il fait des déprimés, il voulait se tuer, il voulait jeter, donner sa vie, suicider. Et la personne a dit, il a dit, bon, comme tu voulais suicider, je connais en Afrique, il y a un village. Je prends l'enfant qui est en Afrique là-bas. Toi, comme tu voulais suicider, va là-bas, vivre à sa place. Lui, il vient ici parce que lui n'a ni à manger, ni à boire. Il ne vit pas. Regardez, le village n'a pas des études. Toi, l'enfant, il a ramené l'enfant à la raisonnement. Il a dit, non, je ne peux pas aller en Afrique. Dans la brousse, pour faire quoi? Il a dit, mais tu voulais te suicider. Va là-bas. Prends la vie de l'autre. Donne cette vie. Parce que les gens cherchent ce que toi tu as. Et donne ça aux autres. Alléluia. C'est ça ce que Dieu m'a dit. Les gens de Dieu, prends-moi. Je ne veux plus la vie. Dieu a dit, ok. Bon, quand tu ne veux pas, va prêcher les autres qui ont besoin. Après, tu vas mourir. Moi, donne d'abord la vie aux autres. Parce que toi, tu ne veux pas. Tu veux partir. Mais va donner ta vie aux autres. Si toi, tu voulais partir, donne ta vie aux autres. Alléluia. Comme moi, Christ, j'ai donné ma vie aux autres. Quand tu célèbres cette fête, bien aimé, il faut célébrer ça avec la vérité, avec la joie, avec ce que Dieu t'a donné. Dis au nom de Jésus, ce qui t'empêche de célébrer en Christ ta fête. Débarrasse cela. Débarrasse ce qui est de malice. Débarrasse ce qui peut t'empêcher. Prie avec détermination. Prie avec autorité. Débarrasse aujourd'hui. J'ai dit, tu ne sortiras pas avec le même pensée que tu es venu avec ça. Cet après-midi, tu es en train de débarrasser. Débarrasse cette vieille levée. Débarrasse cela. Cette vieille levée bien-aimée. Des choses anciennes. Débarrasse ce qui va s'élever. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en train de débarrasser le vieil levain. Kamaros Kerienai. Kamarask. Chokorome. Faites de sorte que vos pensées soient renouvelées. Une pensée nouvelle. Il a dit quand vous le mangez, il faut le manger avec une pensée nouvelle. Une pensée régénérée. Une pensée bien-aimée qui est claire. Alléluia. Alléluia. Je vous dis, quand on est en Christ, il y a chaque jour des choses peuvent venir. Mais quand tu es en train de renouveler tes pensées, quand l'esprit est en train de régénérer en toi, l'esprit est en train de te donner la force. Parce que les tentateurs peuvent venir mettre une autre pensée au contraire de Dieu. Mais lorsque l'esprit vient, l'esprit doit régénérer la force en toi. Va faire que le pacte soit renouvelé encore, devienne nouveau en toi. Alléluia. Chacun Mario Sende. Je dis à même personnes qui sont venues ici. Je dis tu ne retourneras pas avec ces pensées. Tu ne retourneras pas à la même manière. Parce que c'est lui qui est rentré dans la croix en Christ. La Bible dit les choses sont devenues nouvelles.
Je célèbre la fête avec une joie. Je célèbre la fête avec ce que Christ a fait. Alléluia. Look my God is Shaka my God. Mets ta main tout en haut. Dis, la main de l'Éternel n'est pas courte pour me délivrer de toutes les vires, de toutes les vieilles levants. Ça ne va pas se lever dans mon cœur. Ce qui se lève soit détruit en Christ Jésus, parce qu'il a apparu pour détruire les œuvres du ténèbre. Dis au nom de Jésus, ce qui se lève soit détruit dans mes pensées. Ce qui se lève dans le monde des ténèbres, ce qui voulait nuire ma vie, soit détruit dans cette voie. Dis, je sors cette voie avec la victoire. Parce que la liberté là, la mer où s'est séparée, elle est passée maintenant. Passez bien-aimé, passez bien-aimé, liberté bien-aimé, passez parce que tu es en train de passer. Christ a payé le prix, il est devenu ton Pâques, il a payé le rançon, tu es devenu libre bien-aimé. La Bible dit, il était prédestiné avant la fondation du monde et manifesté pour toi. Cet agneau était manifesté pour toi, pour être régénéré et pour vivre la paix et pour vivre le bonheur, pour vivre ce que Dieu voulait faire de toi. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prenons ton offrande, tu vas donner à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, ceux qui nous ont suivis dans des réseaux sociaux. Que notre Dieu soit votre Dieu de près et de loin. Le miracle qui vient de passer dans ce lieu, qui se passe aussi dans vos vies. Que cette parole soit gravée. Nous sommes l'Assemblée de l'Église de Lausanne, dans la Chavannes. Si tu es plutôt Chavannes près Renault. Alors nos horaires commencent dès lundi. Notre prière de l'intercession de 9h à 21h. Le mercredi, nous avons les enseignements de 19h plutôt. De 19h, je répète le lundi la même chose, de 19h à 21h, mercredi de 19h à 21h, et puis le dimanche, notre culte dominical qui commence de 11h à 14h. Notre culte dominical, c'était conduit par l'enseignant Jerry Teka, qui est le responsable de l'Assemblée de l'Église. Que Dieu vous bénisse abondamment et soyez bénis. Acclamons Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Prenons nos offrandes. Tu vas prendre les offrandes, tu vas donner à Dieu. Prie pour ton offrande et donne à Dieu. Alléluia.